Bonjour! Donc aujourd'hui, on va parler des margins et du padding. Si on essaie de traduire en français margin et padding, les margins c'est des marges, donc la marge, et le padding c'est un peu comme du coussinage. Donc je vous explique visuellement un peu c'est quoi le margins et le padding. Donc, on a un exemple ici de page internet avec un texte, un paragraphe au milieu et d'autres choses en haut et en bas qui sont pas précisées. Ok, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est notre paragraphe qui est au milieu et qui est entouré d'une bordure. Ok? Donc, on a notre contenu qui est notre paragraphe qui est délimité par la ligne ici, là, tout autour, là, qui est collé contre le texte. D'accord? Ensuite, on a notre bordure. Donc, la ligne noire qui est autour, c'est la bordure. Ensuite, on a le padding. Le padding qui est l'espace entre le contenu et la bordure. Donc, tout ce qui est en bleu ici, c'est notre padding. Donc, on peut décider d'avoir un petit padding ou un gros padding, c'est notre choix. Mais l'espace entre le contenu et la bordure, ça s'appelle du padding. Et la dernière notion, c'est les margins. Donc, tout ce qui est entre le reste de nos contenus et notre bordure, ça s'appelle des margins. OK? Donc, ici, ça pourrait être une image, ça pourrait être d'autres textes. C'est pas très important. En fait, ce qui est important, c'est que entre la bordure et l'autre chose qu'on a sur notre page, ça s'appelle une margin. OK? Donc, si on met tout ensemble, on a notre contenu, notre bordure en noir ici, le padding en bleu tout autour et les margins en haut et en bas. Dans notre exemple, on a des margins seulement en haut et en bas, mais on pourrait très bien avoir des margins sur le côté si on décide que notre bordure est pas à la limite de notre page Internet. Maintenant, l'autre chose, c'est que, par exemple, pour notre padding dans cet exemple-là, on a 4 côtés de padding. Donc, comment est-ce qu'on les différencie? Eh bien, c'est avec top, bottom, left and right. OK? Donc, on peut avoir un padding top, qui est la barre ici, un padding right, qui est ici, un padding bottom, et un padding left. Et c'est la même chose pour les margins. Donc, on va voir ce que ça donne quand on arrive dans Visual Studio Code. J'ai créé un nouveau fichier HTML 06 Margins and Padding et je l'ai appelé Margins and Padding. Donc, dans notre body, on va y aller super simple avec un paragraphe de 50 mots et c'est tout. Donc, j'enregistre et ici, ça donne très plate un petit paragraphe comme ça qu'on va styler avec une bordure, du padding et des margins. D'accord? Maintenant, il y a une chose que je vous ai pas encore parlé, c'est le sélecteur de l'étoile. Le sélecteur de l'étoile dans CSS, c'est un peu pour sélectionner comme tout ce qui est dans votre page pour faire comme une mise à niveau, bien partir, une initialisation de vos données. Et là, c'est toujours la même chose que vous allez mettre dedans. Vous allez mettre, le premier, c'est Box Sizing. Et vous allez sélectionner la valeur de Border Box. Très rapidement, là, vous n'avez pas besoin de comprendre exactement c'est quoi, mais très rapidement, normalement, dans CSS, les bordures et les paddings sont pas inclus dans l'élément, sauf que tout se code vraiment mieux quand ton élément inclut ta bordure et ton padding. Donc, tout ce que ça fait, c'est de faire en sorte que c'est plus facile pour toi après de visualiser ta page. L'autre chose qu'on va faire, c'est qu'on va remettre tous les margins à 0 et tous les paddings à 0. Parce que comme vous pouvez voir, quand on a, si par exemple, j'enlève ça, donc on va l'enlever juste pour vous donner un exemple, et que je copie le paragraphe, ici, je vais faire 2 paragraphes et que j'enregistre. Vous voyez ici, il y a une certaine margin dans mon fichier. D'accord? Mais on va tout remettre à 0, comme ça on va pouvoir choisir nous-mêmes l'espace entre nos paragraphes. Donc si j'enregistre maintenant, je n'ai plus de padding, je n'ai plus de margin. D'accord? Donc ça c'est la réinitialisation qui va toujours être la même dans chacun de vos projets.
Ensuite, on va y aller avec comment styler nos paragraphes. Donc, on va choisir le P. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va leur rajouter une bordure pour bien comprendre. Donc, P, on va marquer border. Et là, la bordure prend 3 éléments. Elle prend la grosseur de la bordure. On va mettre un 2 pixels. Donc, notre but, c'est pas que ce soit beau en ce moment, c'est juste que vous puissiez visualiser les éléments. Donc, une bordure de 2 pixels, on met solide et on va mettre aussi une couleur. Donc, on va mettre blue. OK? Donc, mes bordures sont apparues ici. C'est encore très laid, ça va rester laid, c'est pas grave, c'est pour que vous puissiez visualiser. Donc, à la place de solide, je pourrais mettre d'autres propriétés comme dotted, qui va nous donner des petits points. Je pourrais mettre dashed, qui va nous donner des petites lignes. Je pourrais mettre double, qui va nous donner des lignes doubles qu'on voit pas très bien en ce moment. Et voilà, je pourrais mettre hidden aussi si je veux les cacher. Ou je suis bien de pas en mettre si je mets hidden. Nous, on va laisser solide pour cet exercice. Et en plus des bordures, on va rajouter du padding parce que le texte ici est très collé contre la bordure, donc c'est pas très joli. On va rajouter du padding. Et le padding, on rajoute en pixels aussi. Donc on va y aller avec 10 pixels. Et déjà, ça nous donne un bel espace. Si j'y vais jusqu'à 50 pixels, vous allez voir, mon texte va vraiment être au milieu de ma boîte comme ça. On va y aller avec un entre-deux. On va y aller avec 25 pixels. Parfait. Et on va rajouter des margins. Donc, margin, on va rajouter 20 pixels de margin. Donc, vous voyez, ça vient de se décoller. Mes deux boîtes se sont décollées et ça s'est décollé du côté. D'accord? Maintenant, si je voudrais avoir des margins juste à gauche, mais pas à droite, je vais marquer margin left. Et là, vous voyez, vu que j'ai sélectionné juste la gauche, j'ai des margins à gauche, mais j'en ai pas en haut, j'en ai pas en bas et j'en ai pas à droite. Si jamais vous voulez mettre des données différentes pour chaque côté, on peut y aller simplement avec margin. Et là, ça va être, l'ordre des margins va être la suivante. Donc, on va avoir top, right, bottom et left. Dans le fond, pour un truc pour vous rappeler, c'est que ça tourne dans les aiguilles d'une montre. Donc, si ici, je mets, par exemple, 0 pour le top, je vais mettre 10 à droite, 20 en bas, au bottom, et 30 à gauche. Si j'enregistre, attendez une minute. Ah, c'est parce que j'ai pas besoin de virgule, donc petite erreur technique. Si j'enregistre, on voit ici que j'ai 0, là, ma page, je la voyais pas très bien, voilà. J'ai 0 de bordure à gauche, en haut, j'ai 10 pixels de bordure à droite. En bas, ici, j'ai un 20 pixels et à gauche, j'ai un 30 pixels. Donc, vous pouvez faire la même chose pour le padding aussi. Si je mets ici le padding à la place, vous allez voir, donc c'est la même chose avec mon padding. Ok, c'est un peu moins visible, mais quand même, c'est la même chose, la même ordre. Donc, c'est comme ça que ça marche pour les margins et les paddings. Ça va vous aider à positionner vos éléments sur votre page et j'ai très hâte de voir comment vous allez organiser vos pages Internet. Voilà, je vous vois dans la prochaine vidéo.